je ne vais pas monopoliser la parole. Nous avons la chance dans le panel d'avoir Hervé Bosini, qui est directeur de France TV Info et journaliste. C'est une grande chance, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de catastrophe qui soit tombée, sinon il ne serait pas là, ça c'est sûr, puisque sa chaîne, j'appelle ça une chaîne quand même, hein, c'est un peu ça. Sinon, il aurait été sollicité pour ça. Et là, nous avons effectivement la chance de l'avoir avec nous, d'ailleurs, par l'intermédiaire d'Olivier Arland de France Télévisions, qui nous a mis en relation. Et j'en suis ravie. Voilà. Donc, je vous laisse introduire le panel. En fait, je pense que nous avons deux types de publics assez différents ce matin. L'un, c'est sur invitation du pôle audiovisuel, des gens qui n'ont pas du tout qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'accessibilité dans les médias, et les autres qui font partie du think tank qui a démarré en fait en juin dernier. Nous sommes au 3e, puisque ce 19e rendez-vous du pôle, c'est l'occasion pour nous de tenir le 3e think tank Média 4D qui traite de l'accessibilité des médias. Donc quelques-uns dans la salle sont très au fait de ce qui se passe. Et quand on avait discuté avec Lydie au départ, elle m'a dit, écoute, tu peux pas venir avec tes gros sabots, c'est un peu comme ça qu'elle m'a dit, et commencer à discuter. Il va falloir commencer tout doucement, expliquer ce que c'est. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un panel pour aller crescendo, si vous voulez. Et enfin, je vous laisse introduire les choses, c'est sûr, mais avec Diane Marroger qui connaît par cœur les histoires d'accessibilité en la matière, et elle sortira des exemples concrets. Je ne sais pas si techniquement ça va parler, mais je sais qu'elle fait ça depuis toujours. Voilà, et donc je vous raconterai donc, en fin de parcours ce que c'est que Média 4D, ce que nous avons fait et où nous souhaitons aller, et plus particulièrement vers une expérimentation multi-support, donc plusieurs écrans, et multi-accessibilité, chose qui n'existe pas encore, mais nous avons quelques moteurs dans la salle autour de cela qui prendront la parole par rapport à ça, je pense. Et j'aimerais, si vous en êtes d'accord, aussi que ça puisse être assez interactif. Interactif, en fait, après chaque intervention, si vous le souhaitez, mais surtout aussi vers la fin pour qu'on puisse dresser des pistes sur où on veut aller, et ceux qui souhaitent nous rejoindre, pas de souci. Ça me fait rappeler, je suis très mauvaise commerciale, mais je vais mettre quelques bulletins d'adhésion aussi à l'entrée pour que les uns et les autres qui s'y intéressent puissent le faire. C'est le 3e think tank et c'est la première fois que j'y pense. Donc il n'est jamais trop tard. Voilà. Hervé, je vous passe la parole. Merci.